Bonjour, bienvenue chez Texart et qui en collaboration avec Audioémotion vous présente aujourd'hui les stages Phono EAT IGLO. Mais avant tout, abonnez-vous à notre chaîne et suivez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Les stages Phono EAT, EAT c'est European Audio Team, c'est une marque tchèque qui fait des produits très haut de gamme, tous les platines, surtout dans le monde de l'analogique du vinyle. Donc platine vinyle et stage phono. Aussi des amplificateurs intégrés à tube. Les IGLO, c'est le top de gamme de la marque, c'est un stage phono assez pour moi, un des meilleurs du marché. Ça doit tout à tenir en compte en cas d'un choix. C'est un stage phono à deux châssis, alimentation et préampli séparés. L'alimentation, c'est bien sûr l'alimentation linéaire avec un transformateur très important à niveau de dimension avec des doublement blindés justement pour éviter tout type d'interférence avec les circuits phono qui par nature, il doit vraiment amplifier énormément. Donc, pour qu'il soit vraiment silencieux, il faut qu'il soit vraiment une alimentation parfaite et toute l'ambiance dans laquelle il soit vraiment contrôlé. Donc, c'est là où on voit toute la recherche et tous les travaux qui ont fait chez AT pour rendre cet appareil vraiment très performant. Les circuits, à l'entrée, on trouve tout de suite un transformateur d'élévation qui permet déjà d'amplifier les signaux et les porter à un niveau confortable pour tout ce que c'est la section d'amplification que c'est à tube. Naturellement, les circuits de correction RIA, c'est passif. Les transformateurs d'entrée, le double avantage, à part d'augmenter justement déjà l'amplification, mais aussi offre une isolation galvanique avec les circuits. Donc effectivement, les bruits des masses et les ronflements ici sont très rares, presque impossible de les avoir. Après, à niveau des circuits, tout est fait des formes qui soient les plus silencieuses possibles, comme je disais, la correction RIA passive. Les composantes sont de qualité la plus élevée, dont les condensateurs en sortie Mundorf, le reste des condensateurs Vima, la connectique en Teflon, l'isolation en Teflon. Je pense aussi que c'est du Mundorf. Il est vraiment flexible dans l'utilisation. Donc on a deux entrées MM-MC, ce 46 dB de gain sur les MM est variable entre 70 ou 76 dB en MC. C'est sélectionnable effectivement. Derrière, il a des switches qu'on peut changer pour augmenter justement les gains de l'appareil. Comme je disais, après on a des régulations qui sont accessibles pendant l'écoute. Ça, c'est une autre chose que c'est très important parce qu'on peut comparer directement pendant l'écoute c'est lesquels les meilleurs réglages pour notre platine et pour notre cellule phono. Donc ici le premier bouton c'est pour l'impédance, donc la charge qu'on veut donner à notre cellule et on peut la varier facilement. Donc on peut choisir différentes valeurs d'impédance. Si on se connecte avec une cellule MM, c'est pour qu'on la capacité qui peut varier. Après, on trouve aussi quelques boutons de confort, que c'est effectivement les mouettes, les filtres subsoniques. Donc, si on voit effectivement que les woofers ils bougent pendant la reproduction, ben on peut mettre les filtres subsoniques, devraient éviter de bouger, et donc on permet à woofer de travailler toujours dans sa position optimale. Et les derniers boutons, c'est sélection MM-MC, donc dépend de la cellule qu'on connecte. On disait les connexions derrière sont 2 MM ou MC, c'est asymétrique, donc on est sur RCA toujours. À part ça aussi, on peut regarder la finition. C'est un appareil qui est extrêmement beau, bien fait, noble. Les côtés pourront être laqué noir ou macassar. Et bon, effectivement, s'accompagner au mieux avec votre platine. Dans notre cas, c'est une Origin Live Sovereign avec cellule bande nulle Stradivarius. Un préphono que je pense que vous devrez absolument écouter parce que à niveau de résultats sonores, il est capable d'apporter les silences du transistor et les chaleurs du tube dans les mêmes appareils.
les gains il est vraiment élevé, donc il permet d'utiliser tout type de cellules. Et l'effet qu'il soit à tube, on a cette côté vraiment analogique qui rend l'écoute vinyle si spéciale. Un petit détail, les tubes sont, il a 6 tubes, 2 ECC88 et 4 ECC83. Même les tubes, ils sont traités. En fait, ils ont monté dessus les cool dampers, qui c'est aussi un produit des AT, qui c'est une espèce de cylindre avec un peu la forme de radiateur, qui est contrairement à ce qu'on pense, c'est pas pour dissiper les chaleurs, parce que les tubes, plus les chauds, mieux fonctionnent. C'est la chaleur qui permet d'avoir le rendement au tube. Et donc, cet cylindre peut permettre de conserver les tubes, les chaleurs à l'intérieur, d'empêcher les verres de vibrer, donc d'avoir un effet microphonique, rendre les tubes plus silencieux. Et aussi, vu qu'on parle d'une pièce métallique, une certaine protection à l'interférence radiofréquence. Voilà. Donc, venez l'écouter, c'est vraiment un des meilleurs préamplis phono du marché et mérite une visite chez nous, en visite Saint-Georges. Donc voilà, il l'écoute dans notre salle, la principale, la salle de rêve. À bientôt.